Salut à toi, je te présente aujourd'hui les 8 clés pour faire une bonne prise de parole en public. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artistes. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Alors je vais te donner quelques clés pour réussir ton intervention. La première clé, prépare ton texte. On n'y va pas en touriste, on sait ce qu'on a à dire. Tu peux juste écrire une petite fiche avec les thèmes principaux. Mais attention, n'écris pas tout sur ta fiche. Cela sert à rien, ça va te perturber si tu oublies quelque chose et que tu connais pas par cœur ton texte. Il vaut mieux que tu improvises et que tu suives ta trame par contre. Deuxième clé, articule. Entraîne-toi à articuler, c'est très important pour la prise de parole. Entraîne-toi avec des exercices. D'ailleurs, je t'en ai mis un sous cette vidéo gratuitement à télécharger. Troisième clé, respire. Si tu respires pas, tu vas parler vite, tu vas bafouiller, tu vas t'emporter et on va plus rien comprendre. Tu dois t'entraîner à respirer et respirer avant ta prise de parole en public. J'ai pas mal d'exercices à te conseiller, notamment sur mon blog et sur Instagram, un exercice qui s'appelle Breathe and Be Happy. Tu peux le faire avant toute prise de parole en public, ça t'aidera à te détendre. Aussi, tu peux utiliser une petite musique de relaxation juste avant, si c'est dans un bureau. Tu te détends, t'écoutes ta petite musique de relaxation et tu respires. Pour la respiration, c'est très simple. Tu inspires par le nez, tu gonfles le ventre, tu expires par la bouche et tu creuses le ventre. Et tu fais ça plusieurs fois. Cela va t'aider à te détendre et à arriver plus sereinement sur scène. Quatrième clé, laisse place à l'improvisation. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui improvise un petit peu et qui en fait se laisse emporter par son sujet. C'est tellement mieux d'avoir quelqu'un qui est passionné par son sujet et qui emporte tout le monde avec lui que quelqu'un qui connaît son texte par cœur et qui endort toute la salle. C'est pas ça qu'on veut. On veut que tu sois dynamique et que tu connaisses ton sujet et que tu puisses improviser librement. Cinquième clé, tiens-toi droit. Ancre-toi dans le sol, sois en énergie et dynamique. Ne t'endors pas pendant ton discours. Si tu t'endors, tu vas endormir tout le monde. Par contre, si tu es dynamique et en énergie, tu vas embarquer toute la salle avec toi. Sixième clé, si tu es stressé, eh ben dis-le. Tu arrives sur scène et tu dis à tout le monde « Bonjour à tous, je suis un petit peu stressée de faire cette présentation devant vous. Je préfère vous le dire, comme ça au moins, ça se passera mieux. » Et tu vas voir, une fois que tu vas dire ça, tu vas commencer ton discours tout naturellement et tout simplement. Et puis en plus de ça, les gens vont t'encourager s'ils sentent que tu es stressé et que tu leur dis. Tu leur dis je suis stressée et là je pense que les gens vont dire mais non, allez c'est parti, on y va, n'aie pas peur. Et tu verras, les gens vont t'encourager, cela va te donner de la force. Septième clé, anticipe les questions à l'avance. Quand tu as préparé ton sujet, dis-toi qu'est-ce qu'on peut me poser comme question à la fin, comment je vais gérer mon temps. Tu peux préparer ton texte, minute-le, mais par contre, anticipe le temps de questions avant. Tu vas sûrement avoir des questions qui sont de l'ordre de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment peut-être. Anticipe ça. Ça t'aidera à être plus confiant dans tes réponses et ça t'aidera à être plus confiant dans ta prise de parole en public. Huitième clé. Alors là, c'est ma clé magique. C'est seulement si tu te le sens, tu peux utiliser les silences. Alors on fait beaucoup ça au théâtre. Inclure un silence, ça prouve que tu maîtrises ton audience, que tu as embarqué tout le monde. Et au moment où tu embarques tout le monde, tu mets un silence et là les gens sont captivés. Quand les gens sont captivés, ça veut dire que tu procures une émotion. Il se passe quelque chose se passe. Et quand tu procures une émotion, eh ben ça veut dire que les gens sont touchés, et s'ils sont touchés, ils se souviennent de toi. Et c'est ce que tu veux, qu'on se souvienne de toi. Tu veux pas juste faire un simple discours où tout le monde s'endort et personne n'a rien compris à ce que tu as dit. Voilà, c'était pour moi les 8 clés pour faire une bonne prise de parole en public. J'espère que cela t'a plu. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Et n'oublie pas, c'est toi qui as la clé pour révéler ton potentiel. Et je te dis à très vite.